En 2015 et 2016, Lego ont lancé plusieurs sets pour souligner la sortie du film Star Wars épisode 7, The Force Awakens. Au travers de ça, il y en a un en particulier qui a attiré mon attention à cause d'une figurine spécifique que je devais absolument avoir dans ma collection. Avant d'en parler, bonsoir, je me présente, moi c'est Alex, bienvenue sur mon channel Figure 6. C'est ici que je veux parler de ma passion, Lego, échanger avec vous, avoir du fun, puis en même temps, pourquoi pas vous divertir. Pour célébrer la journée internationale de Star Wars, May the 4th, je me suis dit pourquoi pas retourner dans le passé et revisiter un set qui est sorti il y a 10 ans, voir de quoi ça a l'air aujourd'hui, comment ça se compare. On a ici le 7540 Resistance Troop Transport. 646 morceaux, il vient avec 4 figurines exclusives. On va aller voir ça en détail. Donc on a ici le transporteur de troupes de la Résistance. Il n'y a pas beaucoup de temps d'écran dans le film en tant que tel, mais j'aime beaucoup le design en général du vaisseau, fait à l'horizontale comme ça, les petits détails de couleur ici et là. Pour vrai, ça a vraiment capturé mon attention. Surtout en arrière, les détails du fuselage, la façon que les moteurs ont été construits sur plusieurs layers, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça rendait la construction vraiment dynamique. Au niveau du dessus, c'est quand même assez plat, mais quand on arrive sur le côté du canon, beaucoup de petits morceaux qui rendent ça intéressant. Parlant de canon, j'adore la façon qu'ils ont intégré les spring-loaded shooters à l'intérieur du vaisseau. Facile d'accès par en arrière, mais ça ne ruine pas le design. Pour l'intérieur, il y a une grosse porte en avant, puis deux grosses portes sur le dessus. Ça donne un accès très facile à l'intérieur, super spacieux. On a 4 places assises avec des panneaux de contrôle. Il y a aussi 2 clips pour pouvoir ranger des accessoires comme des blasters. Au niveau du cockpit, j'aime un peu moins ça. Pas très facile pour ouvrir, mais une fois que c'est fait, encore une fois, très spacieux. 2 panneaux de contrôle, un imprimé, un avec un sticker. Parlant de stickers, il y en a beaucoup là-dessus et ils sont gros. Pas facile à appliquer sur les grosses pièces courbées comme ça non plus, comme on peut voir à l'arrière. La porte avant, c'est vraiment essentiel pour les petits détails. De gauche à droite, sur le dessus, on peut en compter au moins 5 ou 6 là, facilement. Malgré le fait qu'il y a des morceaux ici de couleur qui rajoutent un petit pop qui est fait avec des briques. L'aileron aussi, les détails, c'est décollant. Le pire à appliquer, c'est vraiment celui sur le cockpit. Pas facile d'aligner ça pour que ce soit beau. La première fois que j'ai vu ce vaisseau-là, ça m'a tout de suite fait penser au B-Wing. Puis après quelques petites recherches, dans l'univers Star Wars, effectivement, la Résistance ont fabriqué ce transporteur-là avec des morceaux de plusieurs vaisseaux, dont le B-Wing, comme on peut voir là, vraiment dans le cockpit et la partie des canons. Maintenant, la raison pour laquelle je me suis procuré ce set-là, c'est la figurine de la princesse, maintenant Générale Léa. Je la voulais absolument parce que c'était et c'est encore la seule représentation de Carrie Fisher dans les sequels en figurine Lego. Elle a une deuxième face imprimée. Là-dessus, elle a l'air un petit peu moins joyeuse, par exemple. Les 3 autres figurines sont aussi des versions exclusives du modèle. On a ici Amiral Akbar dans toute sa gloire, avec un moule très détaillé. C'est la seule version de lui qui a les jambes imprimées. Son autre version, il est dans son uniforme blanc. Les 2 autres personnages, c'est les Troopers de la Résistance. Les 2 ont un torse unique. Ils viennent avec un casque assez intéressant. Il est moulé avec une partie jaune transparente pour la visière, puis une partie qui se relève. Malheureusement, il n'y en a aucun des 2 qui a une face imprimée à l'arrière ou de détails sur les jambes. Je trouve quand même que la sélection est intéressante. Le fait d'avoir que des versions exclusives de ces personnages-là, ça rend le set beaucoup plus attrayant. Avec 646 morceaux, on a un modèle assez complet, un intérieur vraiment spacieux, ça nous permet de transporter beaucoup de figurines. Le seul point faible, je dirais, c'est la quantité et la grosseur des stickers, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a quand même un bon mélange de détails fait à partir de briques. Donc, 10 ans plus tard, oui, je pourrais voir Lego sortir un set similaire aujourd'hui. Je trouve qu'il a vraiment bien vieilli et pour moi, ça c'est sûr, il garde encore une grande valeur sentimentale. Merci d'avoir été là ce soir avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à dropper un like. Si vous voulez voir du contenu spécifique ou différent, écrivez-le dans les commentaires. Et puis pour poursuivre l'aventure avec moi, un petit subscribe, ça n'a jamais fait de mal à personne. Encore une fois, merci. Bonsoir.